Dans quel pays vivre en Europe pour payer moins d'impôts sur le revenu avec une société personnelle, une société de personnes, et on va préciser ça, et surtout ce qui m'intéresse c'est de te partager quelques pistes de réflexion. Bien évidemment, je te partagerai la stratégie que j'ai décidé d'utiliser à titre personnel. Comme d'habitude, toutes les notes que je me suis prises qui vont me servir de support et de script de cette vidéo, tu pourras les retrouver dans la description ou sur mon site karma.net, j'en ferai un article de blog. Premier point, on l'a dit, on va regarder où est-ce que ça peut être intéressant de vivre en Europe pour payer moins d'impôts et moins d'impôts sur le revenu, mais on parle pas que de vivre, on parle bien d'être résident fiscal dans notre pays. Il va donc falloir regarder quels sont les critères déjà pour être considéré résident fiscal français, parce que tu ne peux pas être à la fois résident fiscal français et à la fois résident fiscal d'un autre pays. Il va donc falloir vraiment regarder les critères. Quels sont les critères pour être considéré bien évidemment résident fiscal français? Et ça, c'est issu de l'article 4B du CGI, du Code général des impôts, et il y a 3 critères alternatifs. Premier critère, c'est les personnes y ayant leur foyer, leur lieu de séjour principal. Si c'est ton foyer, ton lieu de séjour principal en France, tu es considéré résident fiscal français. Deuxième critère, c'est ton activité professionnelle principale, que tu sois salarié ou indépendant. Si tu as ton activité professionnelle principale en France, tu seras considéré résident fiscal français. Et troisième critère, c'est le centre de tes intérêts économiques en France. Dans ce cas-là, tu pourras être considéré résident fiscal français. Et on parle bien de critères alternatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un seul de ces critères te permet d'être qualifié comme résident fiscal français. Donc attention, si tu décides de t'expatrier ou en tout cas de devenir résident fiscal d'un autre pays, à bien ne plus respecter ces critères pour en tout cas ne plus être considéré résident fiscal français. Si ça t'intéresse, tu me le diras et on fera vraiment une vidéo dédiée aux différentes choses à mettre en place pour ne plus être considéré résident fiscal français. Mais attention, ici on va bien parler du fait d'être résident fiscal d'un autre pays. Deuxième point, on l'a dit, on va parler d'expatriation et on va aussi parler d'impôt sur le revenu, et on a dit on va l'utiliser avec des sociétés personnelles, des sociétés de personnes. Je vais te donner quelques exemples. Quels sont les types de sociétés de personnes que tu peux avoir? Tu pourras avoir la LLC américaine, la LLP anglaise, la LLP du Royaume-Uni. Tu pourras utiliser les LP canadiennes, mais tu as également des structures françaises, tout ce qui va être société allière, par exemple une SAS allière à l'impôt sur le revenu. Ça, c'est une société de personnes, et il y aura aussi les sociétés mauriciennes, les authorized companies. Quelle est la différence grosso modo, et je t'invite vraiment à naviguer sur la chaîne, j'avais déjà fait du contenu à ce sujet, mais entre une société de personnes et une société, on va dire, non personnelle. Une société de personnes, donc on l'a vu, que ce soit la LLC, la LLP, la LP canadienne, les structures allières ou les authorized companies, ce sont des structures que tu vas détenir toi en tant que personne, et en fait c'est toi directement qui va être imposé et qui va donc être imposé à l'impôt sur le revenu. C'est une structure qui est totalement transparente fiscalement, c'est toi en tant que personne qui va être imposé. Et à l'opposé, on va avoir des structures dites opaques fiscalement, c'est-à-dire ces structures-là vont payer un impôt sur les sociétés, un bénéfice va être calculé, tu vas payer un impôt sur les sociétés, et ensuite tu peux décider ou non de laisser l'argent dans ta société ou en tant qu'actionnaire de te rémunérer et de te verser de l'argent, et dans ce cas-là tu vas avoir des dividendes. Troisième point, avant qu'on rentre dans la liste des pays, je t'ai pris la liste des pays de l'espace Schengen. Alors pourquoi je t'ai pris la liste des pays de l'espace Schengen? Parce que ce sont tous les pays qui sont facilement accessibles en libre circulation, et on parle bien, attention, d'être résident fiscal d'un de ces pays-là. Et ensuite, il faut pas confondre ça avec le fait de s'expatrier. Il y a une différence entre le fait de s'expatrier et le fait de devenir résident fiscal d'un pays. Un exemple, tu peux très bien être nomade digital et être résident fiscal français et te balader un petit peu partout dans le monde. Donc fais bien attention, on parle bien des pays de l'espace Schengen. J'ai fait ce choix parce que c'est accessible en libre circulation et du fait d'être résident fiscal. Ce qui est intéressant, ça va pas forcément être les chiffres, je vais te donner la liste des chiffres et je vais te faire une petite tablette résumée qu'on va te mettre au montage, mais ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment l'arbitrage, on va dire, entre dividendes et impôt sur le revenu. Je te renvoie vers une vidéo que j'avais déjà fait sur où s'expatrier en Europe, mais cette fois-ci, on avait fait avec les dividendes et notamment avec les sociétés mauriciennes, où est-ce que ça peut être intéressant de s'expatrier. Et là, on parlait bien de dividendes. Ici, on parle bien d'impôt sur le revenu. Et le but, en fait, c'est de t'amener cette piste de réflexion, parce que j'ai parfois des clients qui décident de s'expatrier, de devenir résident fiscal d'un autre pays, et pas qu'en Europe, partout dans le monde. Et à chaque fois, on regarde quel est le meilleur arbitrage. Est-ce que c'est mieux d'avoir une société opaque et de se verser des dividendes selon l'imposition des dividendes dans le pays dans lequel tu vas devenir résident fiscal, ou alors est-ce que c'est mieux d'avoir une société de personnes et de payer de l'impôt sur le revenu? Donc je te renvoie vers cette vidéo où j'avais vraiment comparé cette fois-ci les dividendes, et là aujourd'hui on va comparer l'impôt sur le revenu avec les sociétés de personnes. Petite subtilité, et le but c'est que tu puisses avoir ces pistes de réflexion pour savoir où est-ce que ça peut être le mieux pour toi de t'expatrier, et est-ce que c'est mieux d'avoir une société transparente fiscalement ou opaque fiscalement. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Je t'ai fait la liste, je t'ai fait une petite plaquette pour que ça soit un petit peu plus digeste, on va dire, et puis je te le rappelle, tu pourras tout retrouver dans la description. Alors ce que j'ai fait, c'est que je t'ai pris pays par pays. Alors attention, petit disclaimer, j'ai vraiment regardé ça de manière globale, il faut vraiment que ça
ça soit plus précis, que tu regardes au cas par cas. Premier type de pays, les pays où l'impôt sur le revenu va être au-dessus de 50%. Et ce que j'ai fait, c'est que je t'ai pris la plus haute tranche marginale d'imposition avec les montants. Danemark, 56% à partir de 82 000 euros de revenus. Autriche, 55% à partir d'1 million d'euros de revenus. Et la Suède, 52% à partir de 53 000 euros de revenus. Ça, c'est les pays les plus taxés à l'impôt sur le revenu. Ensuite, on va rentrer dans la catégorie des pays en dessous de 50% d'impôt sur le revenu si tu as une société de personnes. Belgique, 50% à partir de 42 000 euros. Pays-Bas, 49,5%, 73 000 euros. Norvège, 49% à partir de 132 000 euros. Portugal, 48% à partir de 78 000 euros. Islande, 46%, 66 000 euros. Allemagne, 45%, 277 000 euros. Slovénie, 45%, 74 000 euros. France, on retrouve notre dernière tranche marginale d'imposition, 45%, 177 000 euros. Finlande, 44%, 85 000 euros. Grèce, 44%, 40 000 euros. Italie, 43%, 50 000 euros. Et Luxembourg, 42%, 220 000 euros. Ça, c'est pour les pays avec un impôt sur le revenu en dessous de 50%. On va encore descendre d'une tranche et cette fois, on va passer sur les pays avec une imposition en dessous de 40%. Je te le rappelle, d'impôt sur le revenu avec une société de personnes. La Suisse, alors la Suisse, j'ai eu du mal à avoir des informations. Donc, s'il y a des personnes qui sont suisses, n'hésitez pas à préciser en commentaire. 40% à partir de 959 000 euros. Malte, 35% à partir de 60 000 euros. Pologne, 32% à partir d'1 million de zloty, 230 000 euros. Et la Lettonie, 31% à partir de 78 000 euros. Petite précision, tu l'as vu, je t'ai mis vraiment la plus haute tranche marginale d'imposition, donc souvent la dernière tranche d'imposition, qui parfois c'est des super hauts revenus pour les atteindre. Donc c'est vraiment du cas par cas à regarder. Parfois, si par exemple tu as 150 000 euros de revenus, bah, tu vas peut-être être dans des pays où tu auras des tranches plus faibles. Là, je t'ai vraiment mis la dernière tranche avec les plus hauts montants. Ensuite, ça va commencer à devenir intéressant. On va se placer dans les tranches d'impôt sur le revenu avec les sociétés de personnes en dessous de 30%. Croatie, 30% à partir de 47 000 euros. Donc tu vois, c'est un montant assez faible. Croatie d'ailleurs, petit aparté, pays que j'affectionne particulièrement pour sa fiscalité, que ça soit et sur les dividendes et sur l'impôt sur le revenu. Slovaquie, 25% à partir de 41 000 euros. Espagne, 24,5% à partir de 300 000 euros, donc assez intéressant également. République tchèque, 23% à partir de 9,9 millions de couronnes tchèques, soit 77 000 euros. Et enfin, la dernière partie, les pays en dessous de 20% d'impôt sur le revenu si tu as une société de personnes, une société transparente fiscalement. Estonie, 20%. Lituanie, 20%. Hongrie, 15%, Liechtenstein 8% à partir de 214 000 euros. Grosso modo, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que oui, je t'ai pris la plus haute tranche marginale d'imposition avec les plus revenus, mais il faudrait regarder du cas par cas. Et je te renvoie pareil, je te le redis vers la vidéo, il faudrait arbitrer, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir une société opaque et de se verser les dividendes, ou est-ce que c'est plus intéressant d'avoir une société transparente fiscalement et d'être à l'impôt sur le revenu avec les sociétés de personnes. Donc c'est tous ces calculs qu'on fait lors des consultations. Quelle est la stratégie que j'ai décidé d'utiliser? Tu le sais, c'est pas un secret, j'affectionne particulièrement les sociétés mauriciennes et j'ai décidé et préféré d'utiliser des sociétés opaques fiscalement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une société qui va calculer un bénéfice. Je vais payer un IS, un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices. Gros avantage de ces structures, on n'a pas d'imposition sur les dividendes, on n'a pas d'imposition sur les capital gain tax, c'est-à-dire que si tu fais du trading, actions, obligations, ETF, toutes ces choses-là, tu n'auras pas d'imposition. Pas d'imposition sur les plus-values, si tu décides de revendre ton activité, de revendre ta société, tu ne seras pas imposé. Et l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les sociétés, selon le type de structure qu'on va créer, il va être soit de 15%, soit de 3%. Et le gros avantage, on l'a vu, il n'y a pas d'imposition sur les dividendes à Maurice. Si on décide de s'expatrier dans un pays, on va payer les dividendes dans le pays dans lequel on va décider de s'expatrier. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'en étant résident fiscal français, et ça j'avais fait un rescrit qui date de 2021, on aura une imposition sur les dividendes uniquement de 5%, ce qui nous fait une taxation totale entre 19 et 8% selon le type de structure qu'on utilise. Si tu veux travailler avec nous, tu pourras me contacter en cliquant sur mon profil. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur mon site karma.net. Tu peux également t'abonner à la newsletter dans laquelle je partage du contenu exclusif. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, tu nous fais claquer un grand like, que ça soit pour moi le travail de recherche et également pour mon monteur vidéo qui nous fait un travail exceptionnel. J'espère une fois de plus que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, c'est moi qui y répondrai personnellement. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.